Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Oui, vous écoutez BurgerTech et je m'appelle Cédric, bienvenue, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de BurgerTech. Je suis en train de fondre comme un glaçon en dehors du congèle. Et c'est peu le dire. Je pense... Ah oui, il y a une flaque en dessous de moi. Voilà, j'ai pas fait pipi, promis. Bon, celui qui claque ses élastiques, qui joue à Dora l'Exploratrice, je vous présente Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 211e jour de l'année et dans 195 jours, nous serons le 9 février 2025. Très bien. Je claque les élastiques. Et petite précision, la semaine dernière, j'ai dit que nous étions le 240e jour de l'année. Ouais. Et c'est pas possible parce que là, on est le 211e jour. En fait, j'avais fait 204 écrit à l'envers. Tout le monde, personne, tout le monde s'en fout. On s'en cogne le coquillard, Ouais, mais correctif. franchement, t'as pas autre chose à nous raconter. Annuler en place. C'est ça. Soyez les bienvenus, et c'est quoi BurgerTech ? Non, BurgerTech c'est quoi ? Non, c'est pas celui-là. Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Et oui, c'est ça, BurgerTech. C'est ça BurgerTech. C'est quoi cette histoire moi qui va d'élastique bien. C'est quoi cette histoire d'élastique qui claque ? Attends, on va commencer par toi déjà avec ta flaque. T'as chaud ? Non, c'est peu le dire. Je suis allé faire une réparation là cet après-midi à Grenoble, en extérieur, en plein cagnard, derrière une vitre. C'était pas climatisé. J'en pouvais plus. Je pense que ouais, c'est bon. J'ai bien mes odeurs sur mon t-shirt là. C'est ça fouette. Parce que par chez moi, on n'a pas encore la canicule. Ah oui. Donc on est en période estivale. Il fait beau, il fait chaud, mais pas un truc. Très bien. Apparemment pas aussi chaud que dans le sud. Le spa est monté à, j'ai vu 31 degrés. Sans chauffage. Bon, il est à 39, mais c'est normal parce que je le chauffe. Oui, toi tu le chauffes, mais moi il est à 31 sans chauffer là. C'est mon Dieu. Bref, et toi, comment vas-tu dans ce froid hivernal du Nord ? Qu'est-ce que tu me racontais avec mon histoire d'élastique ? Tu joues à Dora l'Exploratrice, hein, avec ton sac à dos. Oui, mais j'ai pas dit que l'élastique avait claqué. J'ai compris que ton ancien sac à dos, l'élastique avait claqué. Non, c'est la bretelle qui s'était déchirée, les élastiques ne tenaient plus grand-chose. Ah, c'est ça, je croyais que t'avais claqué l'élastique. Bon, pour la prochaine fois, tu nous feras une review des caleçons. Hein. Ça va voir si ça porte bien tout ça. Non mais très intéressant ton histoire de sac à dos. Bon bon courage pour trouver le bon sac à dos pour que tes chemises soient pas froissées. Ouais. Tu vois, j'ai des vrais problèmes. Alors moi, pour éviter ce genre d'inconvénients, en fait, quand je fais un voyage comme ça sur plusieurs jours, je vais acheter mes chemises directement sur site. Ouais, mais c'est pas sympa de faire des réunions avec des chemises avec l'étiquette dessus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, alors de quoi on parle ? Tout simplement d'un épisode de Coticast, notre podcast que je produis. C'est ton blog audio ? Ouais, c'est ton blog audio, pardon. Ouais, mon sorte de blog audio. Voilà, donc j'ai sorti un épisode hier et Cédric s'en est régalé. Voilà. Comme d'habitude. Bon, je déclare la cérémonie ouverte. Très bien, parfait. Tu l'as mieux fait, je trouve. Ouais, mais c'est du talent, ça. On savait pas, quand il annonçait ça, on savait pas où était le point final, en fait, de sa phrase. T'as pas senti ce moment de latence ? On enchaîne, les gars, là ? Non, j'ai pas trouvé. Ah ouais, je sais pas remarqué, faudrait que je réécoute. Je pense qu'ils avaient le texte, donc ils savaient où il s'arrêtait, mais moi qui avais pas le texte, il a fini, en fait, on enchaîne. Tu vois, j'aurais été à la réalisation, je fais merde, on enchaîne quand, là ? C'est le côté solennel, peut-être. Ouais. Mais de la sonalité, ouais. Solo. Bref, c'est solennel, quoi. Putain. Solonalité. Non, solonalité. Solonalité. Solono. Ouais. Solonel. Solonalité. La solonalité. Par contre, je suis déçu. Pour faire genre, quoi. Je suis déçu, on n'a pas vu Anne. Non, maintenant elle était en train de filtrer le bateau du cheval, celle qui pédalait et qui nageait. C'était elle, la chevalière. Non, sous le cheval, celle qui poussait le radeau. Très bien. Oui, parce qu'elle a bien été, nommée par le président du CIO, mais aucune image d'elle, rien, nada. Non. Si, on a vu Nadal. Si, on a vu Nadal. C'est peut-être elle le personnage masqué. Peut-être. Assassin's Creed, c'était peut-être elle. Peut-être.
Ah là là, ça aurait bien fait parler tout ça. Très bien. Bon, on parlait oui. de l'ouverture des Jeux Olympiques qui se passe actuellement à Paris, dont le plus grand terrain de jeux de sport est Paris, voilà. Donc voilà, on faisait référence à tout ça. Si vous n'aviez pas la référence et que vous écoutez ce podcast en 2026. Exactement. Très Bon, bien. on attaque les news. Oui, il paraît qu'il y a des news tech. Je vais revenir sur une news qu'on a légèrement évoquée la semaine dernière, mais elle était un petit peu trop fraîche. Donc je pouvais. Je commence pas. Oui. Hmm. Non, tu commences pas pour une Je fois. savais que t'allais commencer les news, mais c'est pas grave, vas-y, ouais. Ouais, bah non, pour une fois tu commences pas, c'est moi qui commence. J'en ai qu'une, donc voilà, je te sors celle-ci. Après ça va être à l'arrache. Donc c'était pour revenir sur le crash de Windows. Le crash de soi-disant le crash de Windows, enfin c'est pas soi-disant, c'était un blue screen de Windows, donc ça on peut pas y échapper, et qui a paralysé à peu près, je dis bien à peu près, la Terre entière. Voilà. Bref. Donc, au fait, je t'ai pas demandé, ça va la crève, ça va mieux, c'est bon, tu tousses plus? Oui, c'est bon. Bon, super, nickel. Très bien. Oui, moi aussi je t'aime. Donc, ouais, tout le monde s'est gargarisé en disant, ben vous êtes bande de cons, vous avez qu'à pas utiliser Windows, vous avez qu'à utiliser d'autres systèmes d'exploitation. Donc, je voulais revenir là-dessus. Alors, pour vous recontextualiser, oui, je suis quelqu'un qui essaie de défendre les logiciels libres, l'open source, donc Linux. Donc évidemment, ça m'a fait plaisir que Windows puisse se cracher, mais on va prendre un petit peu de hauteur et de recul là-dessus, et j'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde. Putain. Oui. Il va neiger. T'as vu ça? C'est pour ça qu'il fait trop chaud, là. On va tous crever. Donc, ce qui s'est passé, c'est un logiciel tiers à Microsoft. Donc, entre guillemets, c'est pas la faute immédiate de Microsoft si Windows s'est planté. Il y a un logiciel donc tiers qui s'occupe normalement de la sécurité du logiciel, de l'ordinateur, et ce logiciel a été mis à jour. La problématique, c'est que ce logiciel, d'une part, il a les droits avancés sur le système. Donc, Microsoft Windows leur donne des droits que donne pas d'habitude Microsoft sur d'autres logiciels. Et notamment, il a le droit d'accéder à des zones mémoire qui, normalement, ne sont pas accessibles aux autres logiciels. Et notamment, les adresses mémoire qui se trouvent au début de la mémoire et les adresses mémoire qui se situent à la fin de la mémoire. Donc, ce sont des zones réservées. Et donc, ce logiciel avait le droit d'y accéder. Et ce qui s'est passé, lors de cette mise à jour, il y a des règles pour détecter des menaces qui ont voulu écrire justement dans ces zones mémoire réservées. Et ce qui se passe, quand Microsoft voit un logiciel qui est en train d'écrire dans ces zones mémoire réservées, eh ben, il fait l'écran de la mort, le blue screen. Donc en effet, c'est Microsoft qui s'est mis en sécurité, Windows qui s'est mis en sécurité, mais la source de la problématique, c'était ce logiciel tiers de sécurité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, on ne pousse pas en prod un logiciel qui n'est pas testé. Eh ben, bande de langue de mauvaises augures, oiseaux de mauvaises augures. Si, ils ont bien testé le logiciel avant de le pousser en prod, et les tests qu'ils ont effectués n'ont pas révélé de problématiques de ce genre. Et c'est quand ils ont commencé à pousser en prod sur toute la surface du globe, là, ils ont commencé à voir apparaître des soucis à droite et à gauche. Donc, j'ai envie de dire, c'était légèrement trop tard. Donc, la société en question, dont j'ai oublié le nom, a promis de ne plus utiliser cette méthode de dire bon ok on fait une phase de test après on pousse tout de suite en prod. En plus la phase de test est vraiment raccourcie parce que c'est un logiciel de sécurité, donc pour répondre aux problématiques de sécurité ils essayent de faire un minimum de temps de test, mais par contre ils ont promis de faire des mises à jour par vague. Donc au lieu d'arroser tout le monde d'un seul coup, ils vont essayer de se passer les mises à jour. Ils vont planter par voilà, c'est ça, par fuseau horaire. Push the button et puis tu regardes où la lumière s'éteint. Voilà à peu près. Donc oui, ça m'a fait plaisir que Microsoft puisse se vautrer, Windows puisse se vautrer, mais rendons à César ce qui appartient à César, et l'origine du plantage n'était pas chez Microsoft. On l'avait dit ça déjà. On l'avait un petit peu évoqué, ouais, mais je voulais le redire pour vraiment parce que j'avais que cette news en fait. Pour être certain. Ouais, et puis vu que j'avais que cette news, voilà. C'est ça. Et la culture, c'est comme la confiture. Plus tu l'étales, moins t'en as, plus tu l'étales. Et justement, dans le côté confiture, on va rester sur la partie ouverture de cérémonie des Jeux Olympiques. Oui. Puisque avant cette cérémonie, depuis maintenant, je sais pas combien de jours, je n'ai pas vérifié, il y a des mecs qui se baladent avec une torche un peu partout, avec la putain de flamme olympique pour dire hey, je suis passé par là, hey, je suis passé par là. Puis ils se la passent, tiens, passe-la moi, passe à ton voisin.
Putain, t'as un débit en train de boire une bouteille d'eau, là, c'est impressionnant. Je me bois 1,5 litre grand bleu. comme ça en 1 heure. Oui, d'ailleurs, cette torche, il y en a pas, ils peuvent pas la garder, les coureurs ne peuvent pas la garder. Et je sais pas si tu as regardé une partie du passation de la flamme. En fait, les coureurs ont que 200 ou 300 mètres maximum pour courir avec. Après, ils sont obligés de la passer à quelqu'un d'autre. Il y a tellement de monde. Il y en a qui... Oui, et puis il y en a qui courent pas, etc. Oui, Ouais. là-dessus. Donc, bon, je pense qu'il y a plusieurs flammes. Après, je me suis demandé au niveau dispositif, faut pas qu'elles s'éteignent. Oui. C'est 2-3 fois, tu voyais quand le truc, etc. Oui. Bon, je pense que c'est un truc soufflé. Bon, bref. Le principe étant de. Donc, la flamme olympique est allumée à Olympie avec des panneaux, des trucs solaires, même pas des panneaux solaires, mais de manière solaire. Et après, non, pas des panneaux, mais t'as compris. Avec un four solaire. avec des sonologies, donc sponsorisé par Sonologie. Et les batteries, c'est quoi déjà? Et les batteries Zendur, Voilà. qui permettent d'économiser de la batterie sur la... Bref, donc c'est allumé à Olympie. Oui. Et après, la flamme traverse la Méditerranée, arrive en France, elle a fait plein de tours, elle a même été se balader en Guadeloupe ou je ne sais plus quoi, dans les dom-toms. Et puis le but, c'est d'arriver En entier. à la fin, en entier déjà, à la fin de la cérémonie, pour allumer le fameux chaudron magique et donc ainsi signifier l'ouverture des Jeux des Olympiades. Oui. Voilà. Alors, je sais Donc, ce que si tu vas ce me qui dire, s'est mais passé- non, mais je vais pas te cramer, ouais. je vais pas te cramer la chute. Mais est-ce que les gens qui ont vu justement ce chaudron, moi la première chose quand j'ai vu qu'ils ont allumé ce chaudron, Putain, mais- je fais le ballon en dessus. Est-ce qu'il y a de l'hélium? Donc, vous voyez Oui. la référence, la flamme, le feu. Non, alors, moi j'ai pas pensé à l'hélium. Je me suis dit, tiens, il s'est monté sur une grue, c'est un faux ballon Ah. qui est monté sur une grue, et c'est pour ça que ça monte et ça va pas si haut que ça. D'accord. Parce que ça met du temps à décoller. Ça, c'était ma théorie. Mais en fait, donc, effectivement, donc, si vous faites partie des 22 millions de personnes françaises qui ont vu Si peu. la cérémonie, donc arrive à la fin Marie-Jo Pérec et Teddy Riner Elle est encore vivante, pour hein? allumer de manière concomitante Comme il la tentait. putain de chaudron pour allumer la flamme olympique. Donc ils mettent leur flamme et d'un seul coup, ça s'embrase et c'est magnifique. Ça Et puis va. après, il recule. Et après, le ballon, il décolle pour dire, regardez, c'est magnifique. Ça Par décolle contre, il parce que pleuvait c'est- tellement que ça avait fait beaucoup de fumée. C'est ce que je me suis dit quand t'as vu la fumée Ouais, que ça et moi je me suis dégageait. dit, tiens, quand ça s'allume, tu voyais avec la lumière, qu'il y avait des trucs qui coulaient. Je suis putain, il y a de l'essence, ils ont mis tellement d'éthanol que ça crame, machin, mais il prend pas feu. Voilà, donc tu peux te poser plein de questions. Puis vu comment ça brûle, ils ont vite reculé parce que ça doit faire très chaud. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, cette vasque. Et non, cette vasque- c'est que de la Eh non. merde. Exactement. En fait, c'est une vasque qui n'a pas de flamme. Ça y est, t'as perdu tout le monde là. Il n'y a pas de flamme, c'est une vasque. Il y a le feu, mais il n'y a pas de flamme. Voilà. Ça chauffe Donc elle pas. fait 7 mètres de diamètre et effectivement donc c'est un ballon qui est à l'hélium et en fait il n'y a pas de feu qui brûle dedans. Mais en fait c'est une innovation technologique. Nous avons de l'eau qui est envoyée sous pression dans la vasque. Ça sort de la brumisation et ainsi avec de la lumière ça fait une sorte de Oui, enfin, avec des jeux de lumière, ils illuminent Voilà. cette vapeur, cette brumisation, pardon, et donc ça fait cet effet de flamme qu'on a pu voir à l'image. Donc en effet, il n'y a pas Voilà, de donc on se risque dit- d'enflammement ou de chaleur. D'ailleurs, donc la nuit, cette vasque s'élève à, je sais plus, je crois, à 50 mètres de 10 mètres. Non, beaucoup Non, plus. 50, il me semble de Attends. 50. 60 mètres, pardon, oui. Ouais. Tous les soirs de 19h jusqu'à 2h du matin, elle cumule à 60 mètres de haut Ouais. pour Et donc, illuminer le ciel parisien. et la journée, donc, elle redescend. Et justement, il disait, comme ça, les Parisiens ou les touristes pourront s'approcher sans danger. Et en plus, vu que c'est de la brume, s'il commence à faire chaud, ce qui va pas tarder à arriver du côté de Paris, ils pourront se rafraîchir sur le jardin des Tuileries à ce niveau-là. Donc, ma conclusion de tout ça. Alors, l'intérêt de ça, c'est que c'est écologique, ça consomme pas de combustible, donc il n'y a pas de dégagement Pas de de fossiles, CO2, ouais. etc. Ouais. Donc, on peut se dire, les mecs, ils sont fait chier à pendant je sais pas combien de jours, passe-moi la flamme pour finalement pas allumer une flamme, quoi. C'est le Donc, symbole, putain, mais c'est le donc, symbole. C'est le symbole. C'est Mais, comme- et et la flamme. rappelle-toi les colombes de la paix qui libéraient également. Qui passait sous les hélicoptères. Non, tu sais Et ce donc- qui s'est passé? Je crois que c'est au JO de Tokyo. En fait, les tourtereaux ou je sais pas quoi, elles étaient sur la vasque. Et quand ils ont foutu le feu, qui veut du canard laqué? Oui, et c'est comme ça que KFC est. Oui, a pris son essor. c'est ça, Ouais. tout à fait. C'est ça. Ouais, et comme C'est ça, c'est devenu un gentien Ouais. sponsorisé par KFC. Bon, bref, bon, pour terminer sur ce truc, la lanterne initiale, enfin le feu, la vraie flamme olympique, elle n'est toujours pas éteinte. Donc elle est conservée tranquillement, j'allais dire, au chaud, puisque le 11 août, lors de la cérémonie de clôture. Ah putain, le 11 août, c'est la cérémonie de clôture? C'est le On 11 se août. la fera ensemble, ouais.
On se la fera ensemble. Et donc, ils devront éteindre la flamme. Donc, soit ils crèvent le ballon et ils débranchent la vasque, soit ils éteignent la... Donc, c'est une technologie innovante réalisée par EDF. EDF. Alors, je sais pas ce qu'il vient foutre EDF là-dedans. Parce que je pensais au départ EDF, j'ai dit, tiens, ils ont fait une sorte de feu électrique, mais non, même pas. C'est à eux qu'a été confiée cette innovation. Ouais. Donc, ce qui a été validé par le CIO, évidemment, du moment où on touche à un symbole olympique, il faut que ce soit validé par le CIO. Et en effet, ils ont été très enthousiastes de cette nouvelle technologie. Et crois-moi, ils en ont touché à des symboles. Moi, j'ai bien aimé Marie-Antoinette. C'est ce sujet de dire Marie-Antoinette, j'ai éclipsé, et puis alors Philippe Catherine tout en bleu, c'est ça, putain, c'est énorme. Et c'était bien enchaîné, j'adore. Allez, on éteint le son, et puis ça y est. Ouais, c'était bon, bref, voilà, c'est ma première news, moi. T'en as d'autres ou je continue? Continue, parce que je suis en train de faire résumer par CPT une news que alors, je vais faire 2 news en une. Oui. Donc, vendredi matin, je reviens toujours sur ma cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a des mecs qui ont la bonne idée de dire, tiens, on va foutre le bordel sur les TGV. Ouais, je t'avais écrit foutant le ça. feu en foutant le feu sur plusieurs... Pourquoi c'était toi? En foutant le feu, donc à plusieurs... À un moment, je voulais blaguer avec toi, je fais, putain, si mes messages sont interceptés, non, je préfère pas me mettre dans la merde. non, mais donc, c'est meurtrier. Rien à voir du tout, j'ai une histoire drôle, tiens. Ce sera... Donc, si vous voulez une histoire... qui n'a rien à voir du tout avec ça, hein, donc je viens de penser, ce sera en fin d'émission. Très bien. Faut écouter jusqu'au bout. Non, je trouve que c'est drôle, que sympa. Ouais. Je trouve que c'est hyper meurtrier parce qu'ils ont brûlé, ils ont sectionné et brûlé donc les câbles de commande des TGV. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que quand les TGV roulent, ils regardent pas les panneaux. Oui. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Des trucs d'aiguillage, etc. Et donc c'était pour foutre le bordel, de manière à bloquer l'ensemble des trains sur les différentes grandes lignes à grande vitesse. Ce qui a fonctionné, ce qui a bien foutu le bordel. Donc ça c'est très bien, c'est très bien. Oui, mais t'as pas expliqué pourquoi ça paralysait. C'est pas les aiguillages en fait. Non, on s'en fout. Si, parce qu'en fait les TGV n'ont plus. Non, mais c'est pas ça. Mais ta gueule, c'est pas ça la news. Ah. La news, c'est que cette nuit ils se sont dit bon, allez maintenant après les TGV, alors si c'est les mêmes, on va s'attaquer à autre chose. Ouais. Et ça tu l'as pas vu. Ah non, c'est quoi? C'est les poteaux téléphoniques, la DSL, la fibre optique. Fibre optique. Dans l'Oise. Alors il y a eu des sabotages cette nuit, donc de la nuit de dimanche à lundi, au niveau de plusieurs quoi d'ailleurs. Backbone. Ouais. Point de collecte. Et donc en fait il y a 6 départements qui ont été touchés par rapport à des coupures internet, dont l'Oise d'ailleurs, mais moi j'ai rien eu du tout. Et en fait ça fout le bordel, etc. Donc tout le monde. Enfin, la question c'est est-ce que c'est le même groupe? Est-ce que ça fait des émules? Mais ça commence à être le bordel. Et en fait, donc par rapport à ça, ils se sont attaqués. Donc, donc c'est localisé. Donc c'est des réactions, des conséquences localisées sur l'accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Ok. Je condamne, je m'en fous. Et après, selon les opérateurs, donc le PDG de l'opérateur Netalis, que je ne connais pas, évoque un sabotage majeur de câbles longue distance. Ça concerne les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme. Exactement. Voilà. Bon, apparemment, et par contre, la ville de Paris et l'Île-de-France, où se déroulent les Jeux Olympiques, eux ne sont pas touchés. Je comprends pas. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, après les trains, la fibre, c'est quoi le truc d'après? L'électricité, normalement. Donc cette semaine, ils devraient couper l'électricité. Bon, fou, j'ai des pannes solaires. Et après, c'est quoi? La météo, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et en fait, plusieurs médias disaient qu'il n'y avait pas de message de revendication suite au sabotage des lignes de TGV. Et en fait, c'est faux. Il y en a un qui a un mail KB. Ouais, qui était arrivé déjà quelques heures auparavant, avant le sabotage réel. Mais t'as vu le message? Ils appellent ça une fête. Nous y voyons une célébration du nationalisme, une gigantesque mise en scène ils utilisent de ces mots, assujettissement des populations par les États. Très bien. Next. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Donc pour ça, on va foutre le bordel dans les trains. Aucun rapport. Et puis. Ouais. J'ai adoré. Alors je sais pas si on rentre totalement, on ne parle plus de tech. Pour revenir sur la cérémonie, donc il y a eu quelques critiques comme toujours, enfin comme tout événement. Alors des trucs, certaines sensibilités qui ont été choquées par notamment la représentation de la scène, d'autres. Alors attends, il y a un humoriste qui disait sur France 2.
un humoriste qui disait en France 2, Oui. déjà, je pense que le RN doit être mal. En introduction, 2 Arabes. Zidane et Jamel Debbouze. Et en conclusion, pour allumer la vasque, Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Bref, que des blancs. Voilà. Avec Aya Nakamura qui fait danser La garde républicaine. etc. Non, mais le sujet, c'est pas celui-là. C'est qu'en fait, donc, t'as Philippe Catherine qui avait été interviewé. Je sais pas si t'as entendu l'interview de Philippe Catherine. Non. Il dit qu'est-ce que vous pensez des critiques ou du moins des gens qui se sont offusqués par rapport à ça. Il a eu un propos que j'ai trouvé très très juste. Mhm. Il a dit c'est très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord ou qui soient offusqués. Et que c'est normal que les gens n'ont pas tous la même opinion sur un sujet. Oui, ça fait la diversité. Si tout le monde avait trouvé ça, si tout le monde avait été unanime en disant que c'est magnifique, et l'ensemble de la planète avait dit c'est super ce qu'il a fait, il n'y avait pas de critique, il dit ça aurait été une autre sorte de fascisme, avec une pensée unique. Ah, c'est sympa. Et je trouvais ça très très bien. Très, Ouais. très intelligent. Ouais. Très bien. Je sais que ça nous fait du bien dans le podcast, un peu d'intelligence. Ben, en parlant d'intelligence, tiens, en parlant d'intelligence, je vais revenir sur la WWDC. Qu'on a assisté et qu'on a trouvé ça nul à chier. Voilà, il en faut, ben voilà. Nous, on a trouvé ça nul à chier. On n'a peut-être pas compris le sens de cette WWDC, mais oui, il y avait des trucs qui étaient waouh, c'est sympa, mais en fait, dans son global, on s'est fait chier. Voilà, bref. Et ben Apple a annoncé récemment qu'il prévoit du retard sur le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. On a déjà dit ça. Ouais, mais initialement, c'était prévu pour la iOS 18, avec la version... Non. Non, c'était déployé plus tard. À la version 18.1. Et en fait, ce matin, Mark Gurman a annoncé que, afin de corriger des bugs, on va repousser ça encore. Voilà. Donc peut-être à la 18.1. Oui, donc début 2025. Ils ont jamais annoncé à 18.1. Ils ont dit que ce serait plus tard au cours d'année. Ils ont jamais annoncé sur quelle version. Ils annoncent jamais sur quelle version. Le 18.1, c'était ce que tout le monde supputait. Parce que souvent, t'as des fonctionnalités qui sont présentées lors des bêtas. Enfin, lors de la WWDC, il y aura ça. Quand la version finale sort, et ben, t'as certaines fonctionnalités qui arrivent généralement sur la 18.1, voire 18.2, voire 18.3. Et donc, la plupart des fans se sont dit, ce sera pas tout de suite, mais donc ce sera pour la 18.1, qui sortira aux alentours de, généralement, c'est novembre-décembre. Donc en décembre, c'est bon, on aura l'IA. Et donc Apple n'annonce jamais la date ni la date, ni toi, par exemple, la date de sortie d'iOS n'est pas annoncée. C'est à la rentrée. C'est toujours en septembre. C'est toujours à la rentrée. C'est toujours prochainement. On n'a jamais tout aussi près que maintenant. Si je te le dis, je te le dis pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en Europe, c'est pas encore prêt pour des raisons juridiques. Ça, ils l'ont bien dit. Ça, voilà. C'est là, vous oscillez sur les nouveautés de l'IA. Alors, en parlant de l'IA, justement, donc dans l'IA, tu as la partie IA générative, toute la partie aide à faire plein de trucs, parce qu'on est un peu débile, donc il faut qu'on nous aide à plein de trucs. Et puis, tu as également la partie création, imagination, prendre des choses vraies pour faire des choses fausses, etc., etc. Notamment des vidéos un peu fake qui viennent un peu perturber le message, qui peut être un message politique notamment. Donc là actuellement nous sommes dans la campagne présidentielle des États-Unis. Ouais. Les revirements du candidat Trump. Non, pardon. pas celui-là. Tu pourras la faire après, donc c'est pas ça du tout. Donc en fait, si vous vous souvenez bien, Trump avait été élu, alors c'est pas la précédente élection, c'est il y a 8 ans, avec Analytica, c'était Cambridge Analytica, qui avait donc un peu, à travers des publicités ciblées sur Facebook, à un moment donné, fait pivoter un peu la vie des personnes pour qu'elles votent plutôt pour Trump que pour les autres. Et apparemment la même chose pour le Brexit en Angleterre. D'accord. Donc c'était des choses qui avaient été un peu, c'était de la manipulation d'opinion à travers des choses qui sont un peu ciblées, camouflées dans le truc, tout ça, tu vois. On le fait sans trop le dire, mais bon, c'est des algorithmes, c'est le complot, machin, un truc secret. Oh. Et bien maintenant, ils se font plus chier. Hein. Donc là, on a si vous sortez de votre grotte, Biden, il a fait une prise de sang, il dit bon, finalement, je laisse ma place aux jeunes, voilà. Elle fait pipi encore, et donc c'est Kamala Harris qui donc va se présenter pour remplacer Biden. Et là, on a pas plus tard qu'aujourd'hui, bon, ces derniers temps, donc une fausse vidéo de Kamala Harris qui dit qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Je déclare ouvert les 33e Jeux Olympiques.
Moderne. Voilà. Elle dit, moi, Kamala Harris, je suis votre candidate démocrate à la présidence parce que Joe Biden a finalement exposé sa sénilité lors du débat. Non, c'est Voilà. tellement Donc, gros que c'est- tu peux pas y croire. Alors, donc la vidéo, donc c'est tellement gros de ne pas y croire, sauf que la vidéo a été poussée et mise en avant par Elon Musk sur le réseau X. C'est-à-dire que mon propos, c'est pas tant alors qu'il y ait des fausses vidéos, etc., qui fassent dire n'importe quoi aux gens, on le découvre pas ce soir, mais là, que ce soit de exposer et pousser de manière publique, donc là, c'est vraiment c'est pas de la diffamation, enfin, tu te dis là, on a passé encore un cap supérieur. C'est même pas fait de manière, je sais, donc le mec qui pousse le truc, il sait parfaitement que la vidéo a été générée par une intelligence artificielle, parce qu'il le dit lui-même, mais il le pousse quand même. C'est drôle. C'est incroyable. Et en parlant d'Elon Musk, on revient un petit peu en arrière. Elon Musk, Donald Trump a toujours tourné en ridicule les voitures électriques. Il est trouvé trop cher et trop peu pratique à son goût. Ah oui, hein, tu vas pas recharger une voiture tous les 200 bornes ou 300 bornes. Et là, Mais il a bien dit que TikTok c'était pas bien. attends, on va y arriver. Samedi, lors de son meeting, il dit « J'adore Elon Musk, je l'adore !» Je le fais bien. Il a dit également autre chose, il a dit j'adore. J'adore TikTok. Non, autre chose. Ah, attends, la crypto. Oui, j'adore le Bitcoin. Et hop, le truc, il est reparti. Donc pour c'est reparti TikTok, en 14. rappelez-vous, en 2020, donc 2 mois avant l'élection qu'il a perdue, Trump avait tenté en vain de bannir TikTok des États-Unis, en accusant la populaire plateforme de siphonner les données des utilisateurs américains au profit de Pékin. Il avait même exigé que la société soit vendue à une société américaine. Voilà, hein. Et que d'ailleurs une partie du prix revienne au trésor américain. Il y a Bah, truc à faire. il n'y a pas de gêne, ça va. Et en avril dernier, donc, il y a une loi qui est soutenue par le gouvernement de Joe Biden, a donné à ByteDance, donc l'éditeur de TikTok, 270 jours pour vendre Et TikTok non pas Biden. sous peine d'être interdit. Biden, tiens. Oui, Biden's. Oh, dis donc. T'as vu la ressemblance? Coïncidence. T'as vu ça? Ouais. Et ben voilà, Ouais. Donald Trump a dit, maintenant que j'y pense, je suis pour TikTok. Parce qu'il faut de la concurrence. Si vous n'avez pas TikTok, vous avez Facebook et Instagram. Et ça, vous savez, c'est Zuckerberg. Voilà. En fait, il prétend de dire que quand on est numéro 1 et qu'on n'a plus personne derrière, et qu'est-ce qui nous empêche de faire n'importe quoi? Donc il n'est pas contre cette liberté-là. Bon, très bien. Sur les cryptos, donc il a considéré longtemps que le Bitcoin était une arnaque. Maintenant il estime que si nous le faisons pas, la Chine va s'en charger et gagner la partie. Voilà, en fait c'est contre la Chine. Très bien. Et concernant les impôts, il dit que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il avait dit que les grandes sociétés qui généraient des profits mirobolants, Non mais tu vas pas nous faire le programme si, de Trump. ils pouvaient faire une réduction d'impôts, voilà. Et que maintenant, non. Là, il a pas de news, donc il est en train de choper une news sur le programme de Trump. Il va tout Alors, dérouler. je suis sur s'informerautrement.com. Tu penses que c'est une bonne source? Voilà. Bon, Bref. Votez je pour Trump. passe du coq à l'âne et je repasse en Europe. Oui. En Europe. Donc, je vais passer sur le côté paiement avec Apple Pay. C'est pas fini, ça? Non, puisqu'en fait, dans un communiqué de presse, la Commission européenne annonce avoir trouvé un accord avec Apple pour ouvrir la puce NFC de l'iPhone aux applications de banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, mais ça va être le bordel, ça. Attends, oui, mais... Putain, t'as fini de me couper ce soir, c'est pénible. Oui, parce que je sais tout ce que tu vas dire, donc ça m'énerve. Vas-y, alors c'est le bordel de quoi? Ça va être le bordel, parce qu'en fait, en effet, les banques vont pouvoir utiliser la puce Apple, sauf qu'ils vont pas vouloir, parce que Apple demande toujours une commission sur les transactions, donc les banques vont imposer leur système de paiement. Donc vu que ce sera moins pratique, les gens vont dire mais c'est quoi ce bordel? J'ai le problème pour les cartes resto, là où on est obligé de passer par l'appli carte resto, et ça marche une fois sur deux, et ça commence à me gaver. Donc en fait, je pense que Apple les utilisateurs vont dire c'est de la merde, avant ça marchait beaucoup mieux, et que les banques vont essayer d'imposer leur système. Voilà. C'est exactement ça en fait, c'est bien résumé. Donc effectivement, donc la puce NFC qui
qui était réservée au paiement. Donc maintenant, Apple ne peut plus la garder uniquement que pour Apple Pay, doit l'ouvrir aux autres banques. Donc chaque banque peut faire sa propre application et chaque banque peut dire maintenant, tu es client Société Générale, tu veux payer sans contact, tu passes par l'application, par la puce, ça va générer le paiement via l'application Société Générale si elle était bien codée et si ça marche bien. Donc effectivement, tu as peut-être un risque que tu entends pour certains, ça marche un peu moins bien et ça détériore l'expérience. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, le risque aussi, c'est que de ce fait-là, les banques qui aujourd'hui passent par Apple Pay, de manière à ce que leurs clients puissent utiliser Apple Pay, demain peuvent se dire j'arrête Apple Pay. Et donc Apple Pay peut se retrouver à mourir de sa belle mort en disant de toute façon personne ne veut passer par moi puisque ils veulent tous utiliser leur propre application. Donc est-ce que Apple Pay en Europe va peut-être être amené à disparaître? Alors par rapport à ça, je suis tombé tout à l'heure sur une news est-ce que c'est la même news que ça? Non. Une news, en fait, Ingenico, donc la société de carte à puce française, va tester dans un carrefour en région parisienne le paiement par empreinte bancaire, par reconnaissance de la main, par la main. En fait, ça passe par rapport à si j'ai bien compris, à la ligne, pas la ligne de vie de ta main. Ça va s'arrêter là. Tiens, c'est bientôt la fin. Vite, paye tout, seul de ton compte. Non, par rapport aux veines, système veineux. En fait, donc c'est biométrique, et en fait, ça va associer ta main, quand tu passes ta main, à ta carte bancaire existante. Et donc, tu vas pouvoir payer uniquement avec ta main. D'accord. Donc, si ce modèle, alors quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi pas, voir si ça fonctionne pas. Ça pose plein de questions. Hein. Mais ça reste un identifiant, en fait, ça reste un identifiant. Donc... Oui, mais un identifiant biométrique qui t'est personnel, très bien, qui ne demande pas d'installer une puce sous ta main, donc parfait. Pourquoi, après, ça peut être pour paiement, ça peut être d'autres trucs. Donc, j'y crois pas trop. Ouais, j'y crois pas trop. Pourquoi Parce que ça reste un identifiant avec toutes les erreurs que ça peut comporter. J'ai travaillé dans de la bio. Bon, bref. Et en fait, t'as toujours des faux positifs ou des... Oui, c'est pour ça que c'est un test, faut voir exactement. Mais si demain, imaginons que la technologie a tellement avancé maintenant que ce soit non plus un faux positif, t'as toujours des trucs quand même, je me suis blessé au niveau de la main, je peux pas payer. Bon, non, puis je sais comment ça va faire. Ils vont vouloir, donc en effet, ils vont regarder, donc t'as un certain taux de probabilité, mais pour pouvoir vraiment attester que c'est toi, il faudra de toute façon saisir un code secret derrière. Donc voilà. Donc ce sera pas que présenter un téléphone, par exemple. Non, en fait, le seul truc, il faudra pas s'appuyer contre le terminal. Ting, payé, ting, payé. Enlevez votre main, monsieur. Ting, payé, mec, s'appuie dessus. Mais tu sais, tu vas bien, là, ting, toutes les caisses, toutes les courses qui passent en caisse, ting, le mec qui paye pour tout le monde. Ouais, mais tu sais, l'histoire là de ton Apple Pay, j'ai eu un déboire avec TCL, donc c'est les transports en commun de la région lyonnaise. Lyonnais. Ouais. Où tu peux payer également via ton smartphone un ticket à l'unité. Mais tu peux gérer alors, si tu approches ton smartphone, donc ça va débiter ta carte bleue et ça te génère un ticket. Ok. Sauf que tu peux également gérer ton carnet de tickets dans l'application TCL. Donc une application encore. C'est ça. Hein? Ouais, je l'avais déjà raconté. Ça. Mais justement, je fais une redite parce que là, c'est un bel exemple. Et ce qui s'est passé lorsque j'ai voulu payer avec mon application qui contenait déjà mes titres prépayés, quand j'ai approché le téléphone, alors j'ai dû me tromper de tête, mais quand j'ai approché mon téléphone, c'est pas l'application qui a été mise en œuvre, c'est l'application CB. Donc l'application Google Pay. Donc c'est mon Google Pay qui a été débité. Qui a payé, ouais. Alors moi j'ai testé le ticket de métro maintenant dématérialisé, le fameux qui a été mis en place il y a pas longtemps. Donc j'ai acheté le ticket, et il est préchargé dans ton il est préchargé dans ton téléphone ou dans ta montre. D'ailleurs, j'ai testé le truc. En fait, j'ai payé j'ai l'application RATP, j'achète un ticket de métro, ok, très bien dématérialisé, et j'ai rien fait d'autre. D'accord. Je suis arrivé devant le portail pour passer ton ticket dématérialisé. Là, tu passes ton ticket de métro. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la montre sur le détecteur. D'accord. Donc, j'ai pas d'application installée RATP sur la montre. D'accord. J'ai aucune action et ça l'a quand même validé. En fait, ton ticket sur Paris, du moins sur cette partie-là, c'est que le ticket n'est pas rattaché à l'application, mais il est directement préchargé dans ta puce NFC ou dans ce qui fait Office 2. D'accord. Un peu cette puce NFC là. Oui, c'est donc c'est une espèce, oui, d'accord, oui, parce que il n'y a pas que des cartes bleues qui sont dans la. Non, en fait, ouais, c'est ça. En fait, ta puce NFC, c'est pour ça qu'ils veulent rentrer dedans aussi les autres. Et en fait, dans ta puce NFC, l'avantage de ça, c'est que même ton téléphone est éteint ou déchargé, ça fonctionne toujours. T'as une batterie résiduelle.
Donc tu n'as pas besoin de passer par l'application pour utiliser ton type de transport. Tu n'as pas besoin de faire une manipulation. En fait, c'est comme une carte magnétique que tu passerais dessus, quoi. D'accord. C'est un peu le même principe. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Enfin, après, bon, pas le métro, hein, mais fait de passer. Voilà, je voulais tester, donc j'étais prendre le métro pour me marrer avec ça. J'ai que ça à foutre en ce moment. J'ai que ça à foutre. Et j'attaque sur notre news avant que tu en aies une entre les deux. J'en ai une Toujours entre sur les le deux. paiement. Ah, sur le paiement, non, Vas-y. vas-y. Sur le paiement, vas-y. Sur le paiement, v'là Tipoc, v'là autre chose encore maintenant. C'est quoi donc? C'est que tu sais, quand tu commandes sur Internet et que tu payes avec ta carte bleue, tu dois rentrer Le numéro à 18 chiffres, le numéro, la date, le code à 3 cryptogramme, chiffres, ouais. voilà, et puis tu synchronises machin, etc. Oui, il faut Sauf t'as le 3DS où il faut valider en disant oui, c'est bien moi qui demande un débit de 2500 €. Voilà. Donc c'est chiant, c'est risqué. En plus, maintenant, il faut passer par des serveurs de la banque qui disent oui, c'est bien vous, etc. Patin coup fin. Donc, en fait, ils sont en train de réfléchir à améliorer le système. Et l'idée, c'est qu'à partir de 2030, on ne pourra plus payer en ligne avec les cartes physiques. Tout simplement. Faire des cartes en one shot. Ce sera en fait, ils veulent remplacer la carte réelle par un jeton numérique unique ou à durée limitée. Oui, on fait une carte à usage unique, quoi. Ils réinventent la carte à usage unique, très bien. C'est ça. Alors, si vous voulez tester la carte à usage unique, allez chez Revolut, ça marche. Voilà. Next. Bon, donc c'est Mastercard qui pourrait supprimer le paiement en ligne par carte physique d'ici 2030 pour des raisons de sécurité et de praticité. Et même après, effectivement, ça posera la question sur Apple Pay et consorts. Donc en fait, si on prend un peu le résumé de ces différentes news qu'on vient de citer, c'est que la partie paiement, carte bancaire, enfin l'évolution des paiements carte bancaire n'est pas encore finalisée. Ça peut partir encore dans tous les sens et ce qui est pratique aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. T'as acheté la bague connectée d'ailleurs? Pour la tester, Non. tout ça? Non. Pourquoi? Tu l'as fait toi? Non, non, j'ai pas de Samsung. Non, c'est bon, j'ai plus le temps de tester les trucs. À un moment donné, tu sais, bah tiens, alors je voulais faire un petit cast, mais je vais le faire directement. Oui. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Un appareil photo analogique, on dirait. Non, ou c'est un numérique? Non, c'est un appareil photo. Numérique un avec appareil photo objectif. numérique. Ah oui, numérique, d'accord. Non, pas objectif qui est intégré dedans. Hein, Mais tu peux pas en plugger un? Je vois des encoches devant. C'est moi, si, j'en ai acheté un pour faire ça. En fait, c'est un truc pour. Donc, bref, attends, je vais quand même préciser parce que je parle. Voilà. Donc, c'est un appareil photo qui s'appelle le Sony ZV-1 que j'ai acheté en début d'année dernière, qui me permet de faire des jolies vidéos. Parce que j'en ai marre de faire avec le smartphone. J'ai dit que ça faisait un moment que je voulais faire un truc qui fasse un peu plus le job et qui prenne moins de temps à installer que de sortir son téléphone, de recaler ce téléphone, de faire la balance des blancs, tout le bordel. Donc, au niveau vidéo, ce truc, c'est quasiment du plug and play. Ça me fait des belles vidéos. En plus, c'est prévu pour faire une caméra entre guillemets vlog. Donc, tout ce qui est grand angle ou face caméra, ça marche parfaitement. Et également, ça fait tout ce qui est détection d'objets. Bon, si tu peux faire des photos ou des vidéos pour un objet en termes de présentation, ça marche très bien. Combien de prix? Hein? Combien de prix? Je sais plus, j'ai payé ça 600 ou 700 balles l'année dernière. Ah oui, putain. Mais je m'avais dit, quand j'avais 1000 abonnés, je me ferais plaisir. Donc, j'ai acheté ça l'année dernière pour uniquement les vidéos YouTube. Ok, depuis, j'ai fait plein de vidéos. T'as fait plein de vidéos, ouais. Depuis, j'ai fait plein de vidéos. J'arrive plus à le regarder d'ailleurs. Ouais, je m'étais dit, grâce à ça, je vais faire plus de vidéos. Mon cul, c'est du poulet. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je pars bientôt en vacances dans un pays, fin août, dans un pays, un beau pays. Et sur le beau pays, à chaque fois que je regarde un petit peu sur Internet ceux qui ont été, ils ont fait tous des belles photos, etc. Et je dis, putain, c'est con. Je vais y aller avec mon smartphone et je vais faire des photos un peu dégueu. Et je m'étais dit, ce serait peut-être l'occasion d'acheter un bel appareil photo avec un beau quoi? Objectif. Oui, objectif. Oui, parce qu'en fait, je termine après. Donc, un bel objectif. Donc, je commence à regarder ça, là, ces derniers jours. On regarde un petit peu quel serait le meilleur, non par rapport qualité-prix, mais le truc le plus, pas le plus mieux, pas le truc professionnel, etc., parce que je ne saurais pas m'en servir, mais le truc déjà qui pourrait faire franchement l'affaire. Et dedans, en fait, quand je commence à regarder ça, je dis très bien, demain, si je prends cet appareil, j'achète là-dedans, mais est-ce que je saurais m'en servir? C'est quoi le principe de la photo? Et je me suis dit, mais en fait, sur le mien, je fais de la vidéo, mais peut-être que je peux faire de la photo. Il y a peut-être des photos dedans. Parce qu'au début, quand je l'avais acheté, j'avais fait quelques photos, puis j'avais comparé avec la photo de l'iPhone en disant, l'iPhone fait des plus belles photos que l'autre. Oui, sauf que là, depuis 2 jours, je découvre que dedans, il y a plein de modes. On peut tout paramétrer comme un vrai. En fait, c'est un vrai appareil photo. Et que, alors, c'est un objectif fixe, certes. Dessus, j'ai rajouté un petit add-on pour faire une sorte de ultra grand angle, mais bon.
Alors, j'ai fait des tests à l'extérieur, c'est pas si probant que ça. C'est pas grave, mais je pense que ça suffit amplement. Et avant de te dire, je vais tester un nouveau truc, il faut peut-être déjà t'apprendre à te servir parfaitement De ce que tu as. de ce que tu as. Et c'est un truc, et je commence à comprendre, enfin, en me posant la question dessus, parce que je n'ai jamais été dans toutes les fonctions photo. Et en fait, tu as plein de trucs qui sont automatisés, semi-automatisés ou même débrayables à la main et qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une photo. Donc finalement, avant de t'exciter à prendre des trucs là-dessus, donc je reviens sur ta bague, pour revenir à la question sur la bague, non, parce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment déjà de data qui remonte via la montre et où il y a le téléphone, et autant m'en servir déjà comme ça. On parle d'imprimante 3D. Elle marche mon imprimante 3D? Oui. J'ai tout démonté, j'ai remis comme il faut et ça marche. Regarde. Bah oui. Regarde ce que j'ai C'est imprimé. un beau support, ouais. Non, c'est un God, ça. Non, c'est un support pour. Non, c'est pour mon truc. Attends, il est où Dans Pour. ton C'est bien pour son truc, putain. C'est con quoi. Non, c'est pour. Merde, pour mes Lego. Ah, oui, ton support de X-Wing, là. Oui. Exactement. Oui. Voilà. Très bien. Bon, voilà, c'était mon. J'ai fini mes news, hein, moi. Très bien. Donc tu remercies. Ah non, j'ai news. Non, j'ai deux news après derrière. Alors quand tu finis ton Bah. côté geek, généralement tu souhaites une bonne journée pour ceux qui t'écoutent en journée, une bonne soirée pour ceux qui t'écoutent en soirée, une bonne nuit pour ceux qui t'écoutent la nuit, une bonne douche pour ceux qui t'écoutent sous la douche, une bonne course pour ceux Une qui bonne t'écoutent en branlette. course, une bonne... si tu veux, voilà. Généralement, sur un podcast de 15 minutes, il y a 7 minutes où Gaëtan Ta gueule. explique et 7 minutes de remerciements et de bonne journée. Voilà. Tu es complètement con, c'est gratuit ça. C'est méchant ça. Oui, non, mais ça m'a fait délirer. Je fais, mais attends, mais il va souhaiter encore quoi, là? Une bonne Saint-Valentin si vous nous écoutez à la Saint-Valentin. Un bel été si vous nous écoutez l'été. Bon, t'as des news ou pas? Oui, Google, tu connais la Chromecast? T'en as? Oui. Non. Eh ben, ça y est, Google s'apprête à abandonner les Encore un Chromecast. truc. Ouais. Parce que cette fois-ci, ils veulent se lancer à 2000% sur les box multimédia. Donc ça va un peu concurrencer sur le même principe de la Nvidia Shield Pro, tu sais, ou l'Apple TV, tiens, par exemple. D'ailleurs, ça marche bien, l'Apple TV? Ouais, t'en as une? Oui. Ouais. Mm. Ouais. C'est sympa? Non, ça marche très bien. Non, c'est connu, c'est vrai. En plus. Ouais. D'accord, ok. En termes d'ergonomie, en termes de tout ce qui est je vais pas y arriver, tout ce qui est pas ergonomie, merde, oui, enfin accès bon, j'y arriverai pas. Bon, très bien. Et donc, c'est le site 925 Sauf Google qui présente la nouvelle Google TV Streamer. Donc, pour l'instant, c'est des photos volets. Mais a priori, donc ce dispositif serait prêt à remplacer les Chromecast, donc avec une petite télécommande. Mais il y aurait de quoi de plus que de Chromecast Une télécommande. qu'il y a dans les Chromecast, les dernières. Ah, les nouvelles générations, t'as raison. Ouais. T'as raison, ouais. Bah tiens. Le SOC serait amélioré, oui, très bien. Plus de mémoire, très bien. Parce qu'ils font plus de jeux vidéo. Ben non, je crois qu'ils ont abandonné les jeux vidéo, il me semble. Donc cette transition marque la fin des simples dongles HDMI au profil des box TV plus robustes. Mais t'as raison, la Chromecast, Mais les plus robuste, dernières pourquoi versions avaient ouais. une télécommande. Et- Parce que moi j'ai vu les dernières Chromecast, c'est quelqu'un qui a fait si, ça. il parle Avec d'installation du IPTV préinstallé préinstallée. dedans. Ah oui, et t'as des applications préinstallées alors. Ben, c'est déjà le cas aussi sur Chromecast. Je dis, quelqu'un a acheté en me disant tiens, j'ai trouvé un truc, on a été gratuite avec ça. Enfin, c'est un dongle. Et je regarde, je fais, mais en fait, c'est une Chromecast ton truc. Avec l'IPTV qui avait été installé dessus et qui a été vendu avec l'IPTV préinstallé. Mais donc. Mais officielle, en fait, une Chromecast officielle de chez Google. Ouais. Avec un IPTV pas officiel par contre. Mais une Chromecast officielle, oui, tout à fait. D'accord, ben C'est ouais. pour ça que j'ai vu les dernières et je me suis dit, c'est toujours un bel objet simple. C'est comme les Fire Stick d'Amazon. Hein. C'est tout petit. Oui, tu bah branches oui. en HDMI et roule ma poule. Ouais. T'as une télécommande. Ouais. Alors, si tu veux mettre. Attends, je t'en réfléchis en même temps. Si tu veux faire du décodage, peut-être de grosses vidéos ou je sais pas quoi, éventuellement, mais. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était bien une clé HDMI, tu avais bien une télécommande en effet derrière, et tu pouvais préinstaller des applications dessus alors. Bah ouais. Attends, application, je regarde, ben... Peut-être sur les dernières. Bah si, tu pouvais. euh, Du Play Store. Non, c'est compatible. Non, c'est compatible avec des applications sur ton Android, mais c'est pas préinstallé dans le Chromecast. Ah bah, quelqu'un a réussi à faire ça de l'IPTV dessus. Et la personne qui utilise ça n'est pas du tout technophile et même avait un iPhone. Donc rien à voir avec Android. Et ça fonctionnait. D'accord. Donc sur les dernières, oui. Enfin, après, j'ai pas été plus loin que ça, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais comment ça fonctionne ton boîtier? J'ai regardé, je suis en fait, c'est une Chromecast.
et sur lequel était installé un truc d'IPTV. D'accord. Et tu zappes, dans les applications et tu lances les applications. D'accord. Parce que pour moi, la Chromecast n'avait pas d'application préinstallée jusqu'à présent. Peut-être pas sur les premières, mais sur les dernières, oui. Enfin, il me semble. Bon, bref. De toute façon, c'est pas le premier truc que Google va flinguer. Oui. Qui va flinguer. Ça va mourir de sa belle mort, et puis voilà. Voilà. Allez, dernière minute. Si encore il y avait du jeu vidéo dedans, je veux bien, mais bon. Écoute, Apple n'a pas percé grâce aux jeux vidéo. Si, t'as du jeu, sur Apple TV, tu peux faire des jeux vidéo sur Apple TV aussi. D'accord. C'est console. Oui. Oui, mais t'es pas obligé d'avoir Mais des c'est jeux pas, pour c'est pas personne. non, mais c'est pas la fonctionnalité principale. Mais aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est la fluidité dans les applications. Putain, j'ai réussi à le dire. Waouh. C'est la fluidité dans les applications. De manière à, tu fais ton truc, t'as ton MyCanal, t'as ton Disney, ton Netflix, et c'est franchement, c'est très fluide. C'est super agréable à. Non, franchement, c'est une super expérience. Et ça n'a rien à envier par rapport aux télés, tu vois. Aussi, dans les télés, t'as ça aujourd'hui. Dans les télés connectées, t'as du Netflix, t'as du machin. Putain, c'est des trucs imbitables avec ta télécommande, c'est de la. C'est la merde. Surtout que c'est jamais mis à jour et au bout d'un moment, alors ça rame, c'est lent, c'est jamais mis à jour et au bout d'un moment, t'as les services qui se ferment. Donc c'est ça qui est désagréable. T'avais pas vu l'Apple TV? Je t'ai pas montré, je te montrerai. Non, tu l'avais déjà? Oui, c'est longtemps que j'ai. Ouais, d'accord. C'est un peu comme les GPS. Là, j'ai entendu que sur les GPS de voitures, ça y est, les constructeurs décidaient enfin d'arrêter la commercialisation des GPS intégrés parce que tout le monde utilisait CarPlay ou Google. Je suis pas certain qu'ils fassent ça avec les voitures électriques. Bien que tu m'en parles. Parce que comment je suis en plein dedans pour ces putains de voitures électriques. C'est que il y a tout le sujet maintenant des comment ça s'appelle? Oh, décidément, je trouve pas mes mots. Oui, l'ordinateur centralisé, oui, pour commander les vitres et tout ça. Pour l'histoire du planificateur de route. Tu retrouves aussi. Donc, en fait, pour planification de ton séjour, de ton trajet, avec les bornes de recharge par rapport à ta consommation et par rapport à où tu peux recharger, par rapport à ton abonnement. Type Tesla, tu peux recharger sur les Tesla, etc. Mais la voiture a besoin de ça. Enfin, pour ça, tu peux le faire très bien avec une application. Sur le téléphone, ça existe Waze déjà. Waze permet pas de faire ça. Non, Waze permet pas. Non, mais t'as une application qui tiens, j'ai telle voiture, j'ai tant de pourcents, je vais à tel point. Dis-moi avec tel jeu, non, tel mais borne. automatiser, récupérer l'info de la voiture et savoir. Sauf ce qui manque, c'est la bagnole, c'est l'info de la bagnole en temps réel. Ou est-ce que donc ce que t'as consommé, est-ce que finalement tu dois t'arrêter plus tôt ou un peu plus tard? Et avec le sujet également du préconditionnement de ta batterie. C'est-à-dire que quand tu arrives sur ton truc, le truc il se met à chauffer la batterie pour que tu puisses charger plus vite. Donc tout ça, tu as besoin quand même malgré tout d'un truc connecté avec l'ordinateur centralisé. Ouais. Donc je sais pas, enfin bon, après on verra. On verra. Ouais, à voir. Mais je reviens à ma Chromecast. Pourquoi elle aurait une télécommande si elle n'avait pas d'application intégrée? Elle avait des applications intégrées, putain. Mais si, pour le son, etc. Non, parce que ta première Chromecast, en fait, c'était pour, comme on a dit, caster ce qu'il y avait sur ton téléphone Android. Ouais. Et les dernières, t'avais plus de trucs que ça. D'accord. Ok. Les dernières, vu que j'ai que les premiers modèles, ouais. Comme les Fire Stick, moi j'ai acheté le Fire Stick chez mes parents, en Amazon, pardon. Ouais. Dessus, t'installes Netflix, t'installes des 2-3 applications à la con pour regarder la télé. Et donc, tu ne castes rien du tout, tu streames rien. Tu vas chercher, tu vas récupérer sur Internet, ça te diffuse ton truc sur Internet. Ça te rend ta télé. Oui, ça casse, mais en effet, ça va. En fait, tu envoies une commande à la Chromecast pour que ça aille aller chercher le flux sur Internet. On est d'accord. Puis ça stream, ouais, exactement. Et on est d'accord. Tiens, je vais un peu cracher sur Free. Alors, je remercie Free de leur efficacité pour l'installation de la fibre, enfin le technicien plutôt. Je leur remercie pour la box que j'ai reçue. Je l'ai bien reçue, je l'ai bien branchée, il n'y a pas de souci, elle s'est bien synchronisée. Mais je dois vous rappeler qu'il y a 2 ans, j'ai acheté une box télé qui s'appelle la Delta Player. Et comment dire, c'est pas mise à jour pour dire tiens, vous êtes encore sur Free, on va vous remettre les applications que vous aviez avant. Non, que nenni. Voilà, c'est tout. C'était mon coup de gueule. En fait, je me retrouve avec ma Delta comme si j'étais pas chez Free. Alors que je suis chez Free et je retrouve pas les applications qu'il y avait auparavant. Regarder la télé, etc. Je me contente que de YouTube, Netflix, Max. Voilà, c'est tout. Très bien. Bref. Et tu veux pas les réinstaller? Normalement, en fait,
à l'époque où j'avais été chez Free, donc automatiquement il m'avait détecté que j'étais chez Free et il m'avait rajouté le décodeur télé, les applications Free Store, etc. Quand j'ai arrêté mon abonnement, donc j'ai rendu la box serveur et vu que j'avais acheté la Delta, je l'ai conservée et en effet automatiquement ça m'a supprimé les applications que je viens d'évoquer. Je me suis dit bon bah là vu que je retourne chez Free avec la fibre, je vais avoir de nouveau les applications. Vu que je vais vu que je vais de nouveau oui, très bien. Vu que j'ai de nouveau chez Free, normalement je devrais, ben non, que nenni, j'ai toujours les applications de base, comme si j'étais pas chez Free. Voilà, donc un peu déçu. Un peu déçu, le truc le cousin qui m'a ça ne coûté récupère 500 pas euros. l'historique. Ça ne récupère pas l'historique de ce que tu avais installé comme application. C'est ça en fait. Mais l'application RGPD standard. peut-être. Je sais pas, mais qui me réactive la télé, qui me réactive ce que tu as d'habitude sur la Delta quand t'es chez Free. Voilà. Donc j'ai dû sortir le player de la Freebox Révolution. Tu sais, avec le lecteur de DVD. Pour voir. Alors là aussi, ça c'était toute une histoire. Que je te ferai pas, parce que évidemment la box Free ne diffuse pas le réseau directement internet sur le réseau interne. Je passe par un routeur intermédiaire et donc le Freebox Player, ben il pouvait pas discuter avec le Freebox Server. Mais là, attends, en fait, si tu voulais récupérer le truc, faut que tu rachètes en fait un module Freebox. Ben je sais pas. En fait. Est-ce que la Freebox Delta marchait uniquement avec la Freebox Server de l'époque? Je Possible sais pas. ça par contre. Je sais Ça pas. c'est possible. J'en ai aucune idée. Tu les as pas appelés? J'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais oui, c'est une question que je leur demanderai parce que il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je sais pas. À suivre. Très bien. T'as plus de news? Une petite dernière. Une petite dernière. Et Mais puis après t'as ta blague. pas parlé Et ta de ça, blague. Et ta blague. Et ma blague surtout. Petite news culture. Il est de culture. retour. J'aime bien la culture. Il est de retour. Il est d'autre. Alors, je t'explique. Marc. T'as pas dû voir. Non. Alors c'est culture, donc ça base. On parle de films. En ce moment, c'est le Comic-Con. Comic-Con. Donc, Deadpool et. Non, alors ça, j'étais voir au cinéma. Ouais. Ouais, mais je vais pas en parler là, donc j'étais voir. Ouais. Non, il est de retour. Un acteur est de retour. Un personnage iconique. Un acteur est de retour. Dans une licence iconique. Indiana Jones. Allez, on fait un jeu vite fait. Non. Super-héros. Licence iconique. Iron Quel est Man. Iron Man. Voilà, donc Robert. Merde, pas Robert. Si, Robert dit Junior, là. Junior. Robert, c'est. Robert. Mais non, C'est Robert. Robert. Le grand Robert. C'est quoi son nom de famille? Le grand Robert. Robert quoi? Junior. Donné. Robert Donné Junior. Ouais. Donc en fait, il y avait Comic-Con où ils annonçaient le film Les 4 Fantastiques. Et ils ont dit, voilà quel va être le personnage qui m'a interprété Dr. Fatalis, Dr. Doom, Fatalis. Donc arrive le mec, il enlève son masque, et là c'est Robert Downey Jr., c'est bien Robert Downey Jr., c'est sorti. Et qui dit, donc les mecs font, il est de retour, et d'autres font, mais putain, attends, s'il fait ça, donc il va en fait flinguer son personnage d'Iron Man, enfin, donc ça divise énormément pour les fans de Marvel. Voilà, c'était le petit truc de ce week-end, de samedi, plus précisément. Voilà, qui fait bouger la toile par rapport à tout ça. Le, bon, 28 juillet, le 28 juillet, c'est même dimanche, le 28 juillet 2024, il est officiellement annoncé à la surprise générale comme le prochain antagoniste du Dr. Fatalis, du prochain film Avenger. Voilà. Avenger Doomsday. Donc c'est en 2026. Mais 2026, on va revenir. Mai 2026. Et depuis, il y en a plein qui disent oui, mais non. Oui, c'est bien qu'il revienne, mais non, faut pas qu'il revienne. Enfin, c'est bon. Enfin, voilà, c'est marrant. C'est ma petite chose. Allez. Voilà. Donc il revient pas en tant qu'Iron Man, il revient dans la peau d'un autre super. Alors s'ils font du super vilain. Alors ils vont faire du multiverse, donc ils vont dire ouais, c'était l'Iron Man de notre machin qui devient l'autre. C'est chiant le multiverse, c'est hyper chiant. C'est chiant, ouais. Tu peux faire tout n'importe quoi. Voilà, merci. Tu peux raconter n'importe quoi. Bon, allez. Comme Deadpool, elle l'a très bien fait. Deadpool. Et il est bien alors Deadpool et contre Wolverine. J'ai passé un bon moment, mais moins bon que les deux premiers. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi, donc j'ai regardé hier soir le deuxième, à nouveau, et j'ai compris pourquoi.
Parce qu'en fait, maintenant, c'est sur licence Disney et Marvel. Ouais. Et les 2 premiers sont encore sous 20th Century Fox. Ouais. Et donc, je pense qu'il avait plus de liberté de parole pour des trucs bien hard et bien crades. Trop Là, lissé, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu trop lisse pour certains. Alors, il est toujours bien déjanté, etc. Mais j'ai dit, tiens, c'est marrant, il est trop lisse. Ou alors peut-être que je me suis habitué à force de faire des Burger Tech où on part dans du graveleux. Et en regardant hier le truc, j'ai dit non, finalement, non, je ne m'étais pas trompé. Après, oui, il est très bien, c'est drôle, tu passes un bon moment, mais ça va pas être voilà, ça vaut pas les 2 premiers. Très bien. Je trouve. La blague. Alors, c'est 2 mecs qui sont dans un bar, en fin de soirée, qui ont bien picolé. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, au fait, toi je t'aime bien, toi. T'es né où, toi? Ah, tu réponds, moi je suis né à Lille. Oh comme moi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Bien. Et t'es né en quelle année? Le mec il dit, je suis né en 1983. Oh dingue ça, comme moi. Ah c'est cool. Et quel mois? Je suis né le mois de septembre. Oh c'est dingue, moi aussi. Oh, et quel jour? Le 17 septembre. Putain, c'est pas possible, moi aussi le 17 septembre. Puis à ce moment-là, t'as un 3e mec qui rentre dans le bar, qui dit, salut patron, quoi de neuf? Il dit rien, les 2 jumeaux sont encore bourrés. Elle était mignonne. Elle était mignonne. Ouais, Voilà. elle était mimi. Elle était mignonne. Bon, très bien. Ça se passe bien avec ton jumeau, toi? Parfait. Parfait. Il est pas de la même est année, jumeau c'est que dans sa tête. Ouais. Merci Gaëtan, ce fut un plaisir. Merci Cédric, pareillement. Merci pour votre fidélité. Merci. Vous pouvez revenir vers nous pour vous dire ouais, c'est génial, continuez. Non. Ou c'est de la merde, arrêtez. Franchement, c'est pas la peine. Non, ni l'un ni l'autre. Ah ouais, tu t'en fous. Non, je plaisante bien évidemment. Voilà. Vous pouvez envoyer plein de mots d'amour à Gaëtan en disant continue ton podcast sur les Lego. Même si les nouveautés, tu les annonces 3 semaines plus tard, au moins on sait ce qu'il en est. C'est pas grave si on les a 3 semaines après. C'est voilà. Ah ouais, ils ont sorti ça. Ouais, c'est pas mal et tout. Voilà, vous pouvez lui envoyer plein de messages comme ça. En tout cas, moi je les attends. Je les attends, les nouveautés de juillet et d'août maintenant. Voilà. Même si en effet, je suis d'accord avec toi Gaëtan, ça mérite des fois des vidéos, ça passerait mieux en vidéo. Avec ton appareil photo. Il y en a d'autres qui le font. Ah oui, mais la touche Gaëtan, c'est autre chose, la touche Gaëtan. Ah, il est mignon. Il est choupinou. Ouais, t'as vu ça. Et c'était gratuit. Allez, Gaëtan, bonne soirée, à bientôt. Ça marche, bonne soirée, ciao. Salut. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.